Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour des activités avec les enfants, des activités spéciales confinement. En effet, nous avons le droit de partir en vacances, mais étant donné la situation sanitaire, le couvre-feu, la non-ouverture des loisirs, restaurants, etc., on va pas partir en vacances de février. Et on va trouver des petites activités avec les enfants pour éveiller leur plaisir, leur faire plaisir et leur trouver des petites choses pour varier un petit peu du reste de la période où ils sont à l'école. Alors, c'est des activités qui sont pas chères. Là, il y en a une qui coûte, un truc que j'ai acheté 1,50 €. Après, j'ai aussi prévu de recycler des jeux qu'on a à la maison. J'ai aussi une activité, bon ça coûte 8 € mais vous verrez les deux filles ont pu faire l'activité donc ça fait 4 € chacune. Après il y a gratuit et puis j'ai aussi un peu de matériel de chez Action qui est pas très cher, je vais tout vous détailler. Je commence avec un jeu de ballons, vous savez les ballons qu'on gonfle et qu'on modèle. C'est un produit que j'ai acheté 1,50 € au marché aux affaires, on en trouve de partout, chez Stocomanie, voilà, je sais pas s'il y en a chez Action mais il y en a chez Jiffy, etc. Ça les a occupés au moins 1 heure et bonne heure, je vous laisse regarder. Donc là par exemple on a des ballons. À modeler, on a trouvé ça au marché aux affaires pour 1,49 €. Il y a 15 ballons, il y a la petite soufflette et il y a des exemples pour faire par exemple un chien. Donc on va ouvrir, on va regarder. On va essayer de faire un cœur. Carla, tu veux quelle couleur? Une fleur. Regarde-moi bien. Et voilà donc pour le résultat, on a fait 2 fleurs. Comme vous pouvez le voir, je vais peut-être vous montrer par terre. Donc on a pu faire 2 fleurs, hop, avec le modèle. Donc une jaune, orange et une jaune. On a fait quoi? Une tulipe bleue. Une tulipe bleue, un petit chien comme ça. Et il nous reste là, on va essayer de faire des cœurs ou des autres choses. Voilà, sur les 15 ballons, on a réussi à créer 6 figures. Il y en a qui ont pété, mais il reste encore les fleurs. Les filles les ont installées sur leur bureau, dans leur chambre. Elles sont très contentes de leur décoration et j'ai participé bien évidemment pour les aider. Mais c'est quelque chose que les enfants à partir de 4-5 ans peuvent réaliser sans problème. Il suffit juste donc de pousser pour gonfler et ensuite de tourner et de modeler. On peut aussi laisser libre cours à son imagination et faire des formes un peu biscornues, ce qui peut être tout à fait rigolo. Activité numéro 2, on sort les jeux qu'on a à la maison. Alors moi mes enfants sont très jeux de société, mais c'est surtout le week-end avec le papa. Là j'ai sorti une activité de feutre magique, donc vous soufflez dans les feutres et ça se met sur des pochoirs pour dessiner des tenues. C'est un peu du stylisme entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle compose ses tenues avec une coiffure, avec un haut, un bas et des chaussures, et ensuite elles peuvent donc colorier à l'aide des feutres magiques. C'est quelque chose qu'elles ont eu à Noël et qu'elles n'ont pas spécialement l'idée de sortir si je leur ressors pas. Donc là je profite des vacances scolaires pour faire le tour un petit peu des placards et leur proposer des activités qui changent un peu et puis pour lesquelles elles ont plus le temps pendant les vacances scolaires que le reste de l'année. C'est un petit peu plus chronométré. Je vous montre. Donc là, comme vous pouvez voir, je les laisse se débrouiller. Je leur installe le matériel, je leur pose leurs petits crayons, j'ouvre pour qu'elles puissent se dépatouiller. Bon, après, c'est des grandes, hein, elles ont 4,5 et 7 ans. C'est plus des petits bébés et elles ont leurs fiches, leur collage, leur petit pochoir. Elles se débrouillent. Donc ça c'était une activité, j'ai pas exactement le prix puisque c'est le Papa Noël qui l'a amené, mais j'ai pris ça parce que c'est une activité auquel elles ne
font pas, elles ne pensent pas à faire, mais vous pouvez tout à fait faire autre chose, sortir pourquoi pas des puzzles, le Uno, un jeu de société, un jeu qui nécessite, voilà, pour lequel vous n'avez pas spécialement envie de vous poser le week-end parce que vous bossez la semaine, etc. Profitez du temps des vacances pour ressortir les jeux, regarder s'ils sont complets, trier, remettre en état, etc. Donc nous on a fait celui-ci et ça les a occupés 1 heure et demie. Franchement elles ont été super sympas parce qu'elles se sont pas chamaillées ni rien pour les modèles et elles ont fait des trucs sympas comme vous avez pu voir. Activité numéro 3, mes enfants, elles me demandent beaucoup pour apprendre à dessiner, donc étape par étape, et pour ça on trouve des vidéos sur YouTube. Donc elles aiment dessiner les Pokémon, donc Pikachu, etc. Mais aussi plein de petits dessins, des animaux, des koalas, etc. Et quand vous allez sur YouTube, vous tapez comment dessiner facilement, par exemple un éléphant, une girafe, ou alors vous tapez dessin facile koala pour enfants et vous trouvez des petites vidéos de 2-3 minutes qui tout doucement vous montrent comment dessiner et franchement elles sont super bien réalisées ces vidéos et les enfants ça va pas trop vite pour eux, ils peuvent faire des dessins extraordinaires, ça leur donne vraiment l'illusion de faire un dessin chouette sans forcément entre guillemets savoir dessiner, dans le sens où ils suivent les informations. Et du coup après ça leur fait des possibilités pour colorier, décorer, faire, moi mes filles elles y mettent au mur, on en met un petit peu des fois dans la maison parce que là où on est on se permet de faire ça, on fera plus après, donc là je leur laisse la possibilité. Mais du coup c'est des super petites idées, je vous montre ça. Ah, maintenant, il faut repasser. Non, non. Ensuite, toujours une idée que vous connaissez sûrement, enfin moi j'en ai fait plein quand j'étais petite et je savais même pas que ça existait encore, sont les numéros d'art. Donc une de mes filles a eu pour Noël un numéro d'art, je vais vous montrer juste après. J'ai regardé, ça coûte entre 8 et 10 euros sur, voilà, en magasin, grande récré, etc. Mais aussi sur internet, sur Amazon, et même en grande surface c'est vendu. Donc voilà, donc ce qui est sympa dans ce type d'activité, c'est que ça demande une certaine concentration, ce qui permet en même temps de se relaxer, de faire le vide parce que c'est tellement petit, c'est tellement fin, il faut bien s'appliquer. Et c'est marqué, sachez que c'est marqué 7 ans sur la boîte, mais moi ma fille de 4 ans et demi, elle a super bien réussi son numéro d'art, donc c'était son cadeau à elle, donc elle a fait celui qui est encadré en blanc. Et comme à l'intérieur, vous avez dans le fond du carton le même dessin, bah moi j'ai proposé à ma fille de 7 ans qui voilà, au lieu de jeter le carton, de faire dans le carton. Et donc c'est ce que je vous montre dans cette vidéo. Je vous laisse regarder tout de suite. Bon, alors vous connaissez sûrement les numéros d'art, ces petites peintures. Donc vous avez des numéros et vous appliquez la peinture correspondante. Donc là vous voyez dans le cadre, c'est Carla qui a 4 ans et demi qui l'a réalisé. Regardez comme c'est bien fait. Et Julia, je lui propose, donc comme je l'ai dit précédemment, de faire sur le bout de carton. J'avais pas envie de jeter ce carton, pour lequel c'était exactement la même dessin. J'ai trouvé ça trop canon. Ensuite, on est toujours un peu dans le créatif. C'est vrai que moi, j'aime particulièrement proposer à mes enfants des choses dans la création. Quand c'était plus petite, c'était plus des pâtes à modeler, des objets de manipulation. Là, j'ai envie de leur proposer toujours de faire des choses sur le plan manuel. Déjà parce qu'avant tout, moi, j'aime bien. Alors, je suis pas du tout une spécialiste, j'ai aucun talent et je m'inspire beaucoup de Internet et de Pinterest. Là, en l'occurrence, j'ai proposé à mes enfants avec du matériel de chez Action qui coûte vraiment pas très cher. J'en ai en tout pour 5 euros de pinceau, peinture, et les cartons c'était un petit peu plus cher, mais vous pouvez faire sur des feuilles, allez, on va dire à 6-7 euros, vous avez une activité peinture. Je me suis rendue sur le site Les Tribulations de Marie. En fait, c'est une professeure de peinture qui fait des cours en ligne.
Donc voilà, moi je me disais que ça pourrait m'intéresser, mais il faut que je puisse avoir le temps, un endroit, être au calme et tout. Donc pour l'instant j'ai laissé tomber, mais par contre j'ai proposé à mes enfants de faire un bouquet de fleurs. Donc de suivre sa vidéo tuto démo qui est gratuite, qui vous engage absolument à rien. Il suffit de la regarder, de suivre les instructions. Et j'ai trouvé qu'on s'était bien débrouillé. Donc voilà, donc c'était surtout ma grande et moi qui avons réalisé cette peinture. La petite, elle a fait aussi, mais rapidement, elle a plus voulu écouter les informations sur YouTube. C'est une vidéo qui dure 30 minutes et par lesquelles on mettait des fois pause. Donc c'est en tout une activité qui a duré 1h30 du début à la fin. Mais elle a fait du coup du dessin libre. Je vous montre ça tout de suite. Par exemple, voilà, en S, j'ai beaucoup les lettres de l'alphabet, des éléments qui partent dans cette direction, et hop, on donne du mouvement. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de compositions à faire. Là, je vous montrer la boule qui est très simple, mais voilà, si vous creusez un petit peu, vous verrez qu'il y en a vraiment plein. Et je vais ensuite, du coup, vous faire la démo. Ok, donc du coup... Je dois prendre du vert. C'est celui-là le vert? Non, le fin. Le pinceau fin, il est là, dans le... Faut que j'essuie. Il faut que je prenne un tout. Alors, maintenant... Voilà, on a beaucoup parlé de modelage, tout ce qui est un petit peu lié à la manipulation, à la motricité, mais sachez que aussi mes enfants durant la période des vacances qui arrivent, elles vont aussi réaliser un petit peu des cahiers de vacances, des jeux, comme des mots fléchés, enfin sous forme de jeu, toujours pour travailler un petit peu de manière détournée la lecture. C'est comme quand je fais mon tirage au sort avec ma fille et que je lui dis d'écrire, en fait elle écrit sans s'en rendre compte, sans se rendre compte, elle travaille, et donc il faut essayer de détourner des petits trucs comme ça pour jouer en apprenant. Il y a aussi, parfois elles ont évidemment envie de regarder la télé, donc n'hésitez pas à leur mettre plutôt des choses instructives qui peuvent sous forme pareil détournée leur apprendre des choses. Il y a donc les vidéos, vous connaissez tous, on avait ça quand on était petit, il était une fois, pour expliquer tout ce qui est corps humain, mais vous pouvez aussi suivre les vidéos de Maître Luca que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est une personne qui m'en a parlé, et effectivement il y a plein de choses sur la science, même la conjugaison, les additions, donc sans parler spécialement de faire des additions ou de la grammaire, mais vous pouvez leur mettre le corps humain, la nature, la pollution, les paysages. Il y a plein de vidéos pour expliquer aux enfants, et comme c'est des petites éponges, ils comprennent tout, ils assimilent tout, et ben ils apprennent assez rapidement toutes ces petites notions. Vous pouvez aussi leur apprendre les langues étrangères, l'anglais, l'italien, pourquoi pas vos langues natales, et de faire une demi-heure chaque jour. Ça passe très vite sous forme de jeu. Voilà, les enfants ne voient pas le temps passer. Mais donc je vous disais, on a fait beaucoup de culturel, un peu d'instruction, mais vous pouvez, il est nécessaire aussi de prendre l'air et de se promener en pleine nature. Donc moi j'ai prévu d'emmener chaque jour mes enfants en promenade, faire des jeux en plein air, aller au square, etc. Profitez d'aller près de chez vous si vous avez un coin de verre, ou prenez la voiture et allez essayer de les faire marcher, les dégourdir les pattes, prendre un ballon, un diabolo, des bulles à souffler, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie d'imaginer pour qu'ils puissent prendre l'air, tout simplement. On se couvre bien, s'il pleut pas des trombes mais qu'il pleut quelques gouttes, on peut quand même mettre le nez dehors, on peut aller chercher du pain, on peut aller se promener au bout de la rue, dire bonjour à une voisine, etc. Je vous montre nous nos petits coins de promenade qu'on adore et pour lesquels on y va chaque jour. Sortir. Dommage. Regarde.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, donner quelques petites idées inspirées. Comme toujours, je vous invite à mettre un like et à me dire, vous, ce que vous avez prévu dans les commentaires, ce que vous avez prévu de faire, si vous avez des vacances ou pas, et si vous partez. Ça, c'est pour l'échange, le partage de la communauté YouTube. Vous savez que je suis toujours la première à m'intéresser à ce que vous faites et à ce que vous avez envie de faire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous.